Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, le deuxième greffé du cœur artificiel mène une vie normale chez lui. Les médecins plutôt favorables à la santé connectée. Et puis les étudiants sont les rois du grignotage. Et on commence donc avec le deuxième greffé du cœur artificiel Carmat qui va bien. Il est rentré chez lui début janvier et selon le professeur Carpentier, cardiologue et père de la prothèse, ce patient mène une vie normale 5 mois après avoir reçu son cœur artificiel à Nantes. Ce patient reste anonyme mais on sait qu'il a 68 ans et qu'il fait même du vélo d'appartement. Écoutez la réaction du professeur Nicolas Danchin, cardiologue à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. C'est vraiment un message d'espoir parce qu'actuellement chez les gens qui ont un cœur vraiment extrêmement abîmé, on a une pénurie très forte de greffons pour faire des greffes cardiaques traditionnelles. Alors l'un des soucis avec le cœur tel qu'il existe actuellement, c'est qu'il est assez volumineux. Et donc, il ne peut pas être mis en place chez les patients qui ne sont pas suffisamment costauds, j'allais dire, physiquement, suffisamment grands et qui ont un thorax suffisamment développé. Et donc, évidemment, il va y avoir des efforts à faire de miniaturisation. Mais cette réussite-là chez ce patient donne évidemment beaucoup d'espoir. Une cérémonie désormais pour ceux qui ont donné leur corps à la science. Chaque année, 2600 personnes en France font don de leur corps à la science. Cela représente 0,5% des décès. Ce don rare et précieux permet aux facs de médecine et aux hôpitaux de réaliser des travaux de recherche. C'est un geste effectivement généreux, mais il prive aussi les familles d'une cérémonie d'enterrement. Et c'est pour prendre en compte ce besoin d'un rituel de deuil pour les familles que pour la première fois, une cérémonie d'hommage a été organisée samedi dernier au cimetière du Père-Lachaise. 200 personnes y ont participé. Les médecins sont plutôt favorables à la santé connectée. Bracelet pour contrôler l'activité physique, tensiomètre, pilulier, pèse-personne relié à un smartphone. Ça n'arrête pas. Les objets connectés sont plutôt bien vus des médecins, selon une étude de l'Institut Odoxa pour Orange et MNH. Pour 8 médecins sur 10, c'est une opportunité d'améliorer les soins. Pour 9 sur 10, ça conforte la prévention. Un bémol, toutefois, la moitié des médecins interrogés estiment que ces objets peuvent constituer une menace pour le secret médical. Les étudiants sont les rois du grignotage. 3 sur 10 avouent grignoter sans cesse toute la journée. C'est 3 fois plus que le reste de la population et c'est ce qui ressort d'une enquête menée dans 11 pays européens. Pour essayer de comprendre, Mélanie Gomez est allée tendre son micro aux intéressés. Parmi les explications, on trouve les repas plus déstructurés et moins cuisinés que chez papa et maman. Le bœuf bourguignon, c'est fini. Un problème de budget serré et puis aussi l'emploi du temps qui parfois décale l'heure des repas. C'est vrai qu'on a des cours qui finissent vers 20h et donc à ce moment-là, à 18h, 19h, tout le monde commence à avoir faim parce qu'on a commencé tôt la journée et alors là, l'amphi, ça devient une cantine. Kit Kat, enfin un gâteau quoi. Bonbons, chips. Si on fait style une après-midi de révision, pour ceux qui fument pas par exemple, si on prend l'air, ils vont manger un petit truc, ça fait une pause quoi. Et on peut rappeler aux étudiants que les fruits ou les yaourts ou les barres de céréales sont aussi des encas possibles et c'est mieux pour gagner la ligne, pour garder la ligne à la longue. Vous êtes copine avec Martine Pérez, vous non? On est d'accord là-dessus. Le chiffre du jour, c'est 10. Pour lutter contre le stress, il faudrait faire du coloriage pendant 10 minutes par jour. C'est une méthode efficace, même chez les adultes. Sortir ses crayons de couleur permet en effet de se concentrer sur le moment présent, de se déconnecter du monde extérieur tout en faisant fonctionner les 2 hémisphères du cerveau en même temps. Et la méthode est en train de convaincre les Français car il s'est vendu plus d'1,5 million d'exemplaires de cahiers de coloriage pour adultes ces derniers mois en France. Merci Anne.